Des actes et non des paroles sont attendus des dirigeants face à la situation nationale actuelle, a affirmé la conférence épiscopale de Madagascar dans un message fort adressé aux dirigeants et au peuple malgache aujourd'hui à l'issue de leur session de plusieurs jours à Antananarivo. Une fois de plus, les dirigeants adressent des fausses promesses aux Malgaches, alors qu'Andredzwil a récemment affirmé que les 80 km de l'autoroute seront achevés d'ici la fin de 2025. Le parti MFM rappelle qu'en 2022, ce dernier avait déjà promis que ces 80 km seraient terminés avant la fin de 2023. À l'issue de leur session qui a duré plusieurs jours à Antananarivo, la conférence épiscopale de Madagascar a adressé un message important aux dirigeants, au peuple malgache, sans exception, ainsi qu'aux chrétiens catholiques. Dans ce message fort, les évêques ont abordé plusieurs sujets cruciaux. Face aux problèmes nationaux, ils ont surtout dénoncé les coupures d'électricité et d'eau, soulignant que ces pénuries constituent une forme d'homicide indirect, car l'eau est essentielle à la vie. Le problème d'électricité et d'eau est très profond. Il n'est pas résolu après tant d'années manifestant l'inefficacité et qu'on peut considérer comme une forme d'homicide indirect, car l'eau équivaut à la vie. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. L'insécurité gagne davantage du terrain dans beaucoup de régions. L'éducation et l'enseignement se dégradent à Madagascar de la base jusqu'au niveau supérieur. L'impact des aides étrangères sur l'économie et le développement ne se fait pas vraiment sentir. La situation est telle qu'elle oblige les gens à se sacrifier et à souffrir. Ils semblent accepter avec résignation leur sort et leur destinée. Ils n'osent pas s'exprimer puisque pour eux, mieux vaut mourir demain qu'aujourd'hui. De leur côté, les dirigeants semblent insensibles, ils n'ont pas de plan de développement, de méthode et d'éventuelles résolutions. Les autorités de proximité sont impuissantes comme une bêche incapable de couper l'herbe. Pourtant, certains osent encore affirmer que le pays progresse et que les dirigeants sont efficaces. Existe-t-il des gens ou des groupes payés pour faire l'éloge des dirigeants tout en étant indifférents devant les souffrances du peuple? Le but de la politique est le développement. Elle est incontournable si l'on souhaite faire progresser un pays. Il incombe aux dirigeants de garantir à la population une vie paisible et digne. Toutes ces réalités révèlent que la vie du peuple chute totalement. Le petit peuple ne sait plus où aller alors qu'une minorité accapare et dépouille la richesse nationale et en jouit allant contre la conscience et détournant le regard de la pauvreté des concitoyens. Rares sont ceux qui parviennent à créer des emplois pour survivre, mais de nombreuses entreprises ont également été délibérément détruites. Ceux qui sont au chômage n'ont aucune sécurité. La situation ne correspond pas aux promesses et paris des candidats qui occupent actuellement les postes de responsabilité, on règne vraiment avec sa nature, selon le dicton. Le peuple n'a plus confiance aux dirigeants et adopte tous les moyens pour survivre. Est-il possible qu'on fait tout pour appauvrir le peuple à l'avantage d'une minorité? Nous espérons quand même que certains dirigeants compatissent devant cette pauvreté exagérée et sacrifieront leur vie pour trouver des solutions très urgentes, efficaces et permanentes. Les dons que procurent l'État et les politiciens ne visent pas à éduquer les gens, et ne permettent pas d'avoir une vision à long terme, mais juste pour une solution immédiate pour éteindre le feu comme font les pompiers mais n'aident à construire l'avenir. La conférence épiscopale a également souligné que ce sont des actions et non des discours qui sont attendus de la part des dirigeants. Face à cette situation nationale, nous faisons appel à vous, dirigeants. Tout le monde attend de vous des actes et non des paroles. Garantissez au peuple leurs besoins fondamentaux et quotidiens, nourriture, services publics, électricité et eau, environnement, santé, éducation, sécurité, routes, liberté d'expression. On prêtera une attention particulière aux mineurs et aux personnes vulnérables. Des plans clairs, continus et permanents doivent être établis pour éviter ces souffrances exagérées qu'endure le peuple.
La conférence épiscopale a conseillé au peuple d'éviter l'esprit de dépendance excessive envers les dirigeants. Il n'est plus temps de tricher ni de profiter des uns des autres. La capacité du peuple à s'entendre et à prendre soin les uns des autres constitue un gage de stabilité et de prospérité pour Madagascar. Selon la conférence, la période difficile que traverse actuellement la nation malgache invite à la réflexion. Chacun doit se demander s'il a pleinement accompli ses devoirs de citoyen. Ce message a été lancé par tous les évêques de Madagascar en réponse à la situation nationale actuelle. Les dirigeants multiplient de nouveau les promesses creuses aux Malgaches. Alors qu'Anjadwil a récemment affirmé que les 80 km de l'autoroute reliant Thomas à Antananarivo seront achevés d'ici la fin de 2025, le parti MFM, ou Ptulawanfapachul Madagascar, rappelle qu'en 2022, après la pose de la première pierre de ce projet d'autoroute, le président avait déjà promis que ces 80 km seraient terminés avant la fin de 2023. Ce délai a ainsi été repoussé à 2025. On l'a toujours dit, leurs actions ne correspondent pas à leur discours. Je pense que le manque de budget de l'État est la principale raison du retard dans ce projet, d'autant plus que l'on affirme que la construction de cette autoroute sera entièrement financée par l'État. Étant réélu, il a probablement ressenti la nécessité de promettre un nouveau délai à la population. Ces pratiques manquent de sérieux. La population malgache traverse une grave crise, mais les dirigeants peinent toujours à identifier les priorités. Nous traversons une grave crise sociale. La population fait face à des difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité. Malgré des solutions que je qualifierais de tip-top, je crains que les coupures ne reprennent après les élections, car ces solutions demandent des sommes importantes. À ce rythme, quel État pourra survivre? Espérons que la situation n'empire pas, car la crise actuelle est déjà sévère. Rappelons qu'à ce jour, seulement 50 km de terrain ont été remblayés pour la construction de l'autoroute, alors que le projet a débuté en 2022. Cette autoroute, censée relier à Antananarivo à Thomas, devrait s'étendre sur 260 km. Alors que l'année 2024 touche à sa fin, les promesses faites n'ont toujours pas été tenues. Et aujourd'hui, les dirigeants annoncent qu'ils inaugureront l'achèvement des 80 km d'ici un an. Pourtant, ce projet ne constitue pas une priorité face à la situation actuelle et de nombreux politiciens soupçonnent des motivations financières derrière ces nouvelles promesses. Les avions de Madagascar Airlines ont rencontré des problèmes techniques majeurs, ce qui a entraîné des perturbations sur les vols intérieurs à Madagascar, selon les responsables de la compagnie. En réponse à cette situation, Madagascar Airlines a sollicité des avions supplémentaires auprès des loueurs et estime que ces deux nouveaux appareils peuvent désormais être utilisés pour assurer les vols. Ny zavatra mitranga ankehitriny eo amin'ny zotrana bakabaka anatiny dia fitambarana toe-javatra anankitelo zay. Les perturbations actuelles des vols internes résultent de 3 incidents survenus en peu de temps. Le premier est lié à des problèmes techniques d'un avion loué par Madagascar Airlines auprès de la compagnie Sim Air de Johannesburg. Un ATR a également rencontré des difficultés techniques et enfin, un avion a été mis en maintenance programmée qui ne peut plus être retardé. Nisy fiaramanidina iray izay natao maintenance programmée izay tsy azo aembotra intsony. Madagascar Airlines disposait de seulement 2 appareils sur 4, à savoir un ATR et un Q400 de la compagnie Semer. 2 autres avions sont endommagés et en réparation depuis près d'1 an, tandis qu'un 5e appareil a été restitué à son propriétaire. À présent, les 2 avions restants ont dû être remplacés. Il n'est donc pas surprenant que Madagascar Airlines soit de plus en plus en difficulté en raison de sa dépendance vis-à-vis de la location d'avions. Cette situation est exacerbée par l'absence de stratégie claire de la part des dirigeants pour redresser l'entreprise. En raison de la pollution croissante dans la capitale, la gale commence à se propager dans les bas quartiers.
Cette maladie de la peau, facilement transmissible par contact direct, se diffuse rapidement si des mesures de prévention ne sont pas prises, ont expliqué les médecins. Antananarivo souffre d'une grave pollution, que ce soit de l'air, de l'eau ou des rues. Cette situation a conduit à la prolifération des maladies de peau, dont la gale qui se propage rapidement. Bien que je ne puisse pas affirmer avec certitude la présence généralisée de cette maladie, des cas ont déjà détecté dans cette zone et probablement dans les autres quartiers défavorisés où les conditions de vie des habitants sont difficiles. Des cas de gale ont été recensés à Ndavamamabelanbe. Selon une des personnes atteintes de la gale, cette maladie se manifeste par des démangeaisons et l'apparition de petites pustules sur la peau. Il y avait des pustules qui ont éclaté et la maladie s'est propagée. Cet enfant a 8 mois. Tous mes 3 enfants sont touchés, ainsi que les enfants de ma sœur et d'autres enfants chez nous. Nous avons consulté un médecin qui a diagnostiqué de la gale. Cependant, après avoir changé de médecin car le traitement ne donnait pas de résultat, nous avons pensé qu'il s'agissait d'eczéma, mais cela ne s'est toujours pas amélioré. Finalement, j'ai décidé de traiter les enfants comme je le pouvais, en les faisant prendre des douches régulièrement, ce qui a permis de sécher la maladie. La saison des pluies approche et il est crucial que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités en matière de nettoyage de la ville. En effet, la combinaison de la chaleur actuelle et des pluies favorise l'apparition et la propagation de maladies de peau comme la gale. L'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement, a lancé 2 projets d'une valeur totale de plus de 22 millions de dollars pour soutenir 88 000 ménages dans le sud et le sud-est de Madagascar, afin de lutter contre la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire. Ces projets, baptisés VICN et AREA, seront réalisés en collaboration avec des organisations locales et internationales. Le projet VICN, dirigé par le CNFA, Cultivating New Frontiers in Agriculture, se concentrera sur la région du sud-est, dans Farafangan et Vangaychan. Le projet AREA, mis en œuvre par Catholic Relief Service, couvrira les zones d'Ambosaratim, Ambouvbe, Atanmuratim, Tioubé et Belou. On estime que 1375 000 personnes risquent de souffrir d'insécurité alimentaire dans ces 2 régions pendant la saison des pluies l'année prochaine. À l'issue de ces projets, en 2029, les 88 000 ménages concernés devraient être plus résilients aux effets des catastrophes naturelles liées au changement climatique, tout en disposant de moyens de subsistance durables et de meilleures sources de revenus. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Christian Tsay, le coordonnateur adjoint de l'USAID pour l'Afrique a annoncé ses projets et leurs objectifs. Il a rappelé que depuis 1984, le gouvernement américain, à travers l'USAID, a été à l'avant-garde des efforts visant à développer et à soutenir Madagascar face aux aléas. Romuald Rakotjabe, alias Coach Roro, a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale des Barea à la suite de la défaite de l'équipe contre la Tunisie hier. Cette démission serait le résultat de sa prise de conscience de son échec à gérer l'équipe nationale malgache. Selon les politiciens, cette décision responsable devrait servir d'exemple pour les hauts fonctionnaires du pays, notamment les dirigeants, lorsqu'ils constatent que leur gestion de l'administration nationale n'est pas efficace. Le véritable problème réside dans le fait que plutôt que de reconnaître leur propre inefficacité, les dirigeants préfèrent souvent rejeter la responsabilité de leur manquement sur autrui. Les Malgaches ne sont généralement pas habitués à prendre de telles décisions. C'est pourtant un acte positif, montrant une réelle éthique dans un poste élevé. Si l'on se réfère à la gestion de l'État, on constaterait qu'un tel acte d'éthique fait souvent défaut. Cette situation devrait servir de leçon aux dirigeants. En cas d'échec dans la prise de décision ou la gestion, ce n'est pas à la Jirama de porter la faute, mais aux dirigeants eux-mêmes de prendre conscience de leurs limites. Lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, la démission devient la seule option responsable. C'est l'éthique du pouvoir. Chacun devrait y réfléchir. Cette réflexion ne concerne pas uniquement les dirigeants, mais aussi nous, dans l'opposition, qui devons apprendre que
Face à l'échec d'une décision, la démission du leader est la démarche à suivre. C'est la mentalité qu'il faudrait adopter. Pour améliorer le secteur du football et obtenir de meilleurs résultats pour Madagascar, une attention particulière doit être portée à la gestion de la fédération selon les explications. Les décisions de la FMF semblent dissimuler des motivations politiques car elles ne semblent pas être prises en toute liberté, que ce soit dans la sélection des membres de l'équipe ou des entraîneurs. Si les fédérations de football d'autres pays parviennent à améliorer les performances de leurs équipes, notamment en Afrique, c'est parce qu'elles jouissent d'une réelle indépendance. L'État joue un rôle de facilitateur. Nous devons en tirer des leçons, d'autant plus qu'il est évident que tant les joueurs, l'entraîneur que la fédération ont traversé une crise sociale pendant cette période de match, tant interne qu'externe. La question se pose aujourd'hui, face à la situation actuelle du pays, les dirigeants auront-ils la clairvoyance de démissionner à l'instar du coach Roro? Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, les coupures d'électricité se multiplient, l'eau fait défaut et l'insécurité continue de peser sur la population. Rappelons que l'entraîneur adjoint, Gilles Hugon, assurera temporairement la direction des Baréas de Madagascar lors du match contre l'équipe nationale des Comores, prévu pour le lundi 18 novembre s'il n'y a pas de changement. Les agents de la commune d'Ivat ont repris ce jour leur manifestation partielle. En plus de leur mobilisation il y a un mois, ils ont déployé aujourd'hui une banderole exprimant clairement leurs exigences, le versement intégral de leurs cotisations à la CNAPS et à la MIT. Selon eux, depuis 6 ans, des montants sont prélevés sur leur salaire au titre des cotisations à la CNAPS et à la MIT, mais d'après les explications, ces fonds n'ont jamais été versés aux organismes concernés par les responsables de la commune. Une ordonnance du tribunal avait pourtant ordonné à l'ancien maire de régulariser cette situation, mais cette décision judiciaire ne semble pas avoir été appliquée. La commune d'Ivat compte près de 400 agents, dont une partie réclame aujourd'hui leurs droits.